Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une pause café. Dès que je filme cette vidéo, je suis giga méga excitée parce que j'ai rassemblé plein de choses qui m'ont fait kiffer ces derniers mois, que ce soit des films, que ce soit de la musique, que ce soit des vinyles, que ce soit des expériences, que ce soit des marques que j'ai adorées. J'ai trop hâte de te partager tout ça. Prends-toi une petite tasse de café, de thé, de chocolat chaud. Moi aujourd'hui je suis sur le chocolat chaud parce qu'il est déjà un peu tard et j'ai pas envie d'avoir trop d'énergie. Déjà là je suis hyper excitée. Donc on va aller direct. Si vous voulez retrouver tous les trucs que je vais mentionner dans cette vidéo, allez dans la barre d'infos. J'ai aussi divisé la vidéo en sous-parties. Si vous voulez directement passer à la partie musique ou à la partie livre ou à la partie je sais pas, c'est parti, let's go. On va commencer par la première catégorie qui est la catégorie choses sympathiques. La première chose que je vais vous présenter, c'est le sponsor de cette vidéo, qui est le site Funbooker. Je suis très contente de travailler avec eux parce que honnêtement, je trouve que le concept est trop bien. Surtout qu'il y a Noël bientôt et qu'il y a plein d'autres fêtes qui vont arriver. Je trouve que le site Funbooker, c'est le truc à avoir dans sa liste. C'est un site qui répertorie plus de 10 000 activités près de chez toi. Tu peux réserver des ateliers, des musées, des cours, des sauts en parachute, un tour en montgolfière. Tu peux vraiment tout faire et tout offrir. Je trouve ça génial. Personnellement, j'ai toujours préféré offrir un moment aux gens, un atelier, un cours de poterie, des massages. C'est vraiment des trucs que j'offre régulièrement à ma famille et le fait d'avoir tout rassemblé sur un site, je trouve ça génial. Je vais vous montrer un peu les activités insolites que j'ai trouvées sur le site et que je trouve trop bien comme cadeau. En gros, vous avez le site, il y a toutes les activités qui sont classées en fonction des thématiques, donc aérien, bien-être, visite virtuelle, gastronomie, atelier. Moi, dans mon top 1, c'est clairement le tour en parapente, enfin plutôt le saut en parapente. J'en ai fait un il y a quelques mois à Annecy et j'ai trouvé ça trop bien. Je trouve qu'offrir ça, c'est genre le cadeau. Vous allez vous en souvenir toute votre vie. Et donc là, vous pouvez directement réserver vol en parapente au-dessus du lac d'Annecy. Bim, 95 €, ciao. Ce que j'aime bien, c'est plus tout ce qui est atelier de bougies. T'as un atelier là, à Paris, dans le 4e, tu peux mettre en fait le lieu où tu te situes pour trouver vraiment un atelier qui est près de chez toi. Donc t'as ça que je trouve trop cool. Il y avait aussi un atelier pour créer un tapis. T'apprends à utiliser la machine pour faire du tufting et je trouve ça trop bien comme cadeau. Merci Funbooker de sponsoriser cette vidéo. Je vous mets le lien du site dans la barre d'infos et n'hésitez pas à aller faire un tour si jamais vous réservez quelque chose pour votre proche sur ce site. Dites-le moi, envoyez-moi un DM, j'ai trop envie de savoir ce que vous avez fait. Et je vous présente mon deuxième truc sympathique. Le deuxième truc, c'est un lieu / des créateurs-créatrices que j'ai découvert hier. C'est un lieu qui s'appelle le Maïf Social Club, c'est dans Paris. C'est 37 rue de Turenne, près de Rambuteau, pour les gens qui habitent à Paris. Et en gros, il y avait un marché de Noël dans ce lieu culturel qui est génial d'ailleurs. Il y a des expositions, il y en a encore une qui va durer quelques temps, sur le temps, que je trouvais super belle. Et du coup, hier, j'ai découvert un créateur et une créatrice. Je leur ai acheté deux trucs. La première chose que j'ai acheté, et que je trouve trop cool, je vous mettrai le lien de son nom de compte Insta de créatrice. C'est une femme qui faisait plein de créations à la main qu'elle fait elle-même. Elle fait notamment des bougeoirs en forme de fleurs. Je trouve ça adorable. Elle a fait ça en plein de couleurs. Il y avait des bleus, il y avait des beiges. Moi j'ai pris le rose et je trouve ça magnifique comme cadeau, comme décoration. Moi j'adore les trucs trop mignons et là c'est vraiment magnifique. Il y a un autre truc que j'ai acheté d'un créateur de Nantes qui fait des illustrations et j'ai acheté ça pour mon frère. Donc mon frère, si tu vois cette vidéo, arrête-toi là, je ne veux pas que tu sois spoilé. J'ai acheté ça qui est une super belle illustration, pareil je vous mettrai son compte Insta à côté. Une trop belle illustration à offrir, à encadrer. Je trouve qu'il y a tellement de créateurs, d'illustrateurs qui font des trucs trop bien. C'est hyper important de les soutenir, d'acheter leur travail. En autre truc sympathique, il y a ma pote Elodie, que vous avez déjà vu dans ma vidéo, qui vient de sortir des tirages. Elle a fait 5 tirages de ses photos. Je suis hyper fan de son travail, je dis pas ça parce que c'est ma BFF, mais elle a fait des tirages magnifiques. Je vous mets quelques exemples ici de photos qu'elle permet d'acheter. Et elle fait ses tirages en 2 formats. Si vous voulez lui commander un tirage, vous pouvez lui envoyer un message sur Instagram, pareil je mettrai son lien dans la barre d'infos. Ce qui est hyper cool, c'est que Elodie c'est une photographe hyper passionnée de la mer depuis toujours et elle part en voyage en Nouvelle-Zélande pendant 1 an et le fait d'acheter ses tirages, ça permet de soutenir son voyage et de lui donner un peu plus d'argent pour pouvoir voyager et découvrir la Nouvelle-Zélande qui est un peu son rêve de sa vie. Donc si vous voulez supporter son travail, de même je vous mets le lien dans la barre d'infos, mais j'aime trop ce qu'elle fait. Bon, en dernier truc cool, je vais vous parler de mon objet
que j'utilise le plus et qui est clairement mon meilleur achat depuis 2 ans maintenant. C'est un sac à dos. À chaque fois que je l'ai avec moi, il y a toujours quelqu'un qui me demande ton sac à dos il vient d'où. Je reçois encore des DM de temps en temps qui me disent Colline, ton sac, c'est quoi la marque? Je vous le montre d'abord et je vous dis après d'où il vient. Je vous présente mon sac à dos de ma vie entière. C'est un sac que j'ai demandé à Noël il y a 2 ans et il n'a pas bougé d'un poil. C'est un sac de la marque Wondered que j'avais acheté avant de partir au Costa Rica et je suis tellement satisfaite de ce sac. Il y a tellement de rangement, il est tellement de bonne qualité. C'est un sac qui coûte un peu une blinde. Je pense que je lui payais 200 €, mais honnêtement, je le recommanderais à n'importe qui parce que de 1, il est garanti à vie. Et ma pote Elodie justement qui a exactement le même sac de la même couleur, elle avait cassé une petite partie, je pense que c'était une tirette ou un truc dans le genre. Elle l'a signalé, ils lui ont renvoyé un nouveau sac tout neuf, donc je le trouve exceptionnel. Il y a aussi un rangement à l'intérieur pour mettre ton ordi, pour mettre ta caméra. Moi c'est le sac que j'utilise quand je vais en tournage. Et je mets ma caméra ici dans une boîte que j'ai achetée exprès pour. Là il y a des rangements pour l'ordinateur, là il y a le rangement pour les papiers à protéger, genre passeport, carte, portefeuille. Ici pour mettre votre gourde ou votre trépied. Il peut aussi être agrandi ici si vous avez plus de trucs. Enfin bref, je trouve que ce sac, en plus d'être esthétiquement beau, il est vraiment trop bien. On va passer à la deuxième catégorie qui est la catégorie musique. Pour commencer cette catégorie, je vais faire une petite annonce. Je ne l'ai pas encore fait sur YouTube. Je suis hyper méga excitée. Je vous dis maintenant, je joue au Botanique le 2 mai 2024, aux Nuits Botaniques, à l'Orangerie. J'ai super méga hâte. Je vais chanter de nouveaux sons. Je vais jouer avec mes musiciens. Venez si vous êtes près de Bruxelles ou que vous voulez faire un petit trip à Bruxelles. Ce sera le 2 mai. J'ai pas encore les informations pour l'heure, je vous mets le lien pour réserver vos billets. J'ai trop hâte de vous voir, de vous rencontrer, de vous partager mes nouveaux projets, mes nouveaux sons. Et je vous mets le lien pour réserver le ticket dans la barre d'infos. Ça me paraît fou de dire ça, mais ouais, j'ai trop hâte de jouer au Botanique. Au niveau découverte musique, j'ai écouté 2 projets trop bien récemment. Premièrement, c'est une artiste qui s'appelle Billy Martens qui est anglophone. Je sais pas exactement de quel pays elle vient. Je pense qu'elle est américaine. Elle a sorti un album en avril 2023 qui s'appelle Drop Cherries, qui est un album déjà avec une couverture que je trouve vraiment très belle. J'avais pas pris le temps en fait d'écouter ce projet et récemment avec le mood de l'hiver, j'ai énormément écouté ce projet. Je trouve d'une douceur, d'une beauté. La voix de Billy Martens, déjà j'étais assez fan de base, mais en découvrant et en creusant vraiment ce projet, j'ai trouvé ça exceptionnel, surtout le premier titre qui s'appelle New ID, que je trouve vraiment trop beau. Je vous mets un extrait maintenant. Deuxième projet trop cool que j'ai découvert et que je connaissais absolument pas. En plus, c'est 2 artistes qui sont belges et qui viennent de Flandre. C'est un mec qui s'appelle Sam Denef et une femme qui s'appelle Camille Camille. Ils ont fait un EP ensemble qui vient tout juste de sortir là en novembre et qui s'appelle Waving. Et j'ai adoré. C'est un peu dans le même mood que Billy Martens. C'est des sons qui sont vraiment très doux, très calmes. C'est presque de la folk. J'adore. Leur voix ensemble va parfaitement bien, la couverture de l'EP est magnifique, il y a des titres qui sont vraiment beaux, je vous mets un extrait maintenant. Someone told me chasing was the flesh, read the scars to mend. I was running for... Niveau vinyle, parce que bon, je vais pas vous parler de musique sans vous montrer des trucs un peu réels, il y a 2 mois, j'ai pété un câble, j'ai claqué ma thune, littéralement. J'étais dans mon magasin de vinyle préféré, qui est un magasin qui s'appelle Caroline Music, à côté de la Bourse à Bruxelles. Si vous êtes de Bruxelles, vous devez connaître. C'est un magasin où il y a tellement de choix au niveau groupe indé et groupe un peu indie rock, indie pop, indie folk, tout ce que vous voulez. Il y a tellement de choix. J'ai acheté l'album de Mac DeMarco. Je sais pas exactement si c'est son premier album ou son deuxième, mais c'est son album Salad Day que j'adore. Il y a notamment le titre du coup Salad Day, il y a le titre Blue Boy. Je suis très heureuse d'avoir ce disque parce que de 1, il est magnifique. L'intérieur, pareil, trop beau. J'aime tellement les vinyles. Vous vous rendez pas compte de ma passion pour les vinyles. Et là, il y a son studio
Le disque est aussi assez simple, il est noir pour le coup, il n'y a pas de petite folie, mais très contente de pouvoir écouter Blue Boy. Ensuite, j'ai découvert récemment ce groupe qui s'appelle Jungle, que je connaissais pas. Enfin, en fait, je connaissais, mais j'avais jamais creusé vraiment le projet. Et quand j'ai écouté ça, j'ai pété un câble, tellement j'ai trouvé ça dingue, tellement j'ai trouvé ça ouf. J'ai à peine écouté 2 titres, j'ai été au magasin Quand une musique, j'ai acheté le vinyle, j'ai dépensé 40 balles. Pour vous dire à quel point j'aime vraiment, j'ai dépensé 40 balles pour un groupe que je ne connais quasiment pas. Et je regrette absolument pas parce que ce disque est exceptionnel. Je pèse pas mes mots. Je n'ai aucune idée d'où ce groupe vient. C'est un groupe anglophone, en tout cas les titres sont en anglais. Le vinyle est magnifiquement beau. Regardez-moi cette beauté. C'est leur album qui s'appelle Volcano. Magnifique, la pochette est magnifique. Il y a tout qui est ouf en fait, il y a tout qui est ouf. Je vous mets un extrait maintenant de mon titre préféré. On va passer à la 3e catégorie, qui est la catégorie livre. Le premier livre que je vais vous partager, je pense que c'est mon livre préféré. En tout cas, depuis que j'ai commencé ma lecture un peu plus intensive depuis janvier passé, j'ai adoré ce livre, je l'ai littéralement bouffé ce livre, je l'ai trouvé exceptionnel, il m'a presque donné envie de pleurer. J'étais à ça, vraiment à ça de pleurer. C'est un livre de Delphine de Vigan qui s'appelle Rien ne s'oppose à la nuit. J'ai trouvé ce livre tellement touchant. C'est l'histoire donc de l'autrice qui s'appelle Delphine de Vigan et qui raconte l'histoire de famille, de sa mère, de sa naissance dans sa famille avec son grand-père, à maintenant. Elle le dit dans les premières pages, donc je vous spoil pas. Sa mère s'est suicidée et donc elle essaye de comprendre pourquoi et qu'est-ce qui a fait qu'elle a été amenée à faire ça et tous les anciens drames familiaux. Je suis nulle pour expliquer, mais c'est un livre qui est pas facile à lire, pas en mode compliqué parce qu'il y a des mots difficiles. C'est un livre qui traite de plein de sujets sensibles. J'ai trouvé ça d'une force d'oser partager autant de souvenirs traumatiques qui ne la concernent même pas elle en tant que personne, parce que Delphine de Vigan, elle raconte plus l'enfance en fait de sa mère. Et j'ai trouvé ça hyper fort. C'est dinguerie ce livre. Deuxième livre que je vais vous présenter aujourd'hui, je l'ai pas avec moi, je vous mets une petite image ici. C'est un livre de Constance Debré qui s'appelle Love Me Tender, si je me trompe pas. C'est un livre que j'ai lu parce qu'il y a Panayotis Pasco qui a écrit son livre récemment, qui a fait un interview Combini et il a recommandé pas mal d'auteurs, dont Constance Debré. Et du coup, je me suis dit, let's go, j'ai aimé un peu la vibe de Panayotis, donc je me suis dit que ça allait matcher. Et ça a pas mal matché. Constance Debré, je pense que ça peut pas plaire à tout le monde. C'est une meuf, vas-y, elle écrit cash, il n'y a aucun filtre, c'est hyper brut. Ce livre raconte l'histoire de Constance Debré qui parle littéralement de sa vie. Moi j'adore lire des autobiographies, j'adore lire des histoires qui sont réelles. Et elle raconte comment elle a perdu le lien avec son fils, comment son ex-mari a accaparé son fils et a entre guillemets détruit sa vie. À nouveau, c'est pas un livre qui est très joyeux, mais j'ai beaucoup aimé l'histoire, la manière dont elle parle. Elle parle aussi de son homosexualité en tant que femme. La stigmatisation par rapport à ça, l'homophobie, enfin ça traite de plein de sujets qui sont vraiment bien. Elle dit plein de vérités sur la vie avec des mots hyper crus et j'ai tellement corné plein de pages, plein d'extraits que je relis encore maintenant et je suis en mode waouh, c'est trop réel. Ça parle pas mal de sexualité aussi. Voilà, j'ai bien aimé, c'est vraiment cool comme livre, ça me donne envie de lire ces autres livres. On va passer à la dernière catégorie qui est la catégorie film. On va terminer sur les films parce que récemment j'ai regardé absolument aucune série. Niveau podcast, j'ai pas écouté de nouveaux podcasts, c'est toujours les mêmes. Si vous voulez voir mes recommandations précédentes, vous allez dans mes anciens épisodes Pause Café que je vous mettrai dans le petit et dans la barre d'infos. Récemment, j'ai été voir quelques films, dont premièrement
un film qui s'appelle Le Consentement. Je vous en avais parlé dans ma dernière pause café, j'avais lu le livre de Vanessa Sprigora. Donc Vanessa qui raconte sa propre histoire d'elle quand elle avait 14 ans et qu'elle a eu une relation avec un écrivain, Gabriel Matzneff, relation pédophile, en sachant qu'elle avait 14 ans et que lui en avait plus de 50 ans. J'ai été voir ce film avec ma mère, je me suis effondrée, j'ai rarement pleuré, enfin autant pleuré pendant un film, ça m'a bouleversée, en fait j'étais juste énormément en colère. Ça m'a mis dans une colère où je n'arrivais pas à m'arrêter. J'avais l'impression de voir ma mère dans les yeux de Vanessa Sprigora, qui est l'autrice. Et c'est hyper fidèle au livre. Si vous avez lu le livre et que vous hésitez à voir le film, je trouve ça très fidèle. C'est très bien joué. C'est vraiment pas un film à aller voir si vous avez eu des traumas sexuels. C'est absolument pas à aller voir parce que c'est très explicite. On voit des scènes de nudité. Le choc visuel est horrible, c'est répugnant, c'est... je vous jure, rien que d'en parler, j'ai des frissons. C'est un film qui est important à voir, je pense, si vous pouvez. Ensuite, un film que j'ai adoré, il y a un peu les deux teams, soit vous adorez, soit vous détestez. Moi, je suis giga fan, c'est ce film qui s'appelle Le règne animal, que j'ai énormément aimé parce que ça fait écho avec plein de trucs actuels, avec un peu le lien que l'humain entretient avec le vivant et avec les animaux. L'histoire, grosso modo, c'est l'histoire d'un espèce de virus, un peu comme le Covid, qui se disperse dans la société. Ça se passe plus ou moins à notre époque, donc 2020-2023. Et il y a ce virus qui se propage et en fait les humains se transforment en créatures sauvages, ils se transforment en oiseaux, ils se transforment en je sais pas moi, en lions, tout ce que vous voulez. Et à la base, avec ce pitch, moi je me suis dit c'est quoi ce délire? Depuis quand les films français font des films fantastiques? Niveau effets spéciaux, je trouve que c'est vraiment pas mal fait, c'est bien foutu, c'est pas ridicule du tout. Et au niveau du fond de l'histoire, je vous laisse aller le voir et vous faire votre propre avis sur ce que la réalisatrice ou le réalisateur, je me rappelle plus de qui c'est, a voulu expliquer. Mais pour moi, ce film il raconte vraiment le lien entre les humains et le monde sauvage, qu'on a vraiment divisé en deux. Le fait qu'on soit plus du tout en contact avec les animaux sauvages et qu'on ait un peu cette peur du vivant. Et moi, ça m'a hyper fort touchée. Ça m'a, je sais pas, j'ai pleuré. J'ai pleuré à la fin de ce film. J'ai été voir avec ma petite Elodie et pareil, elle a pleuré. Et je sais pas, je trouve que ça fait hyper sens avec le contexte actuel, le contexte environnemental actuel qui est catastrophique. Ensuite, je vous mets deux films que j'ai envie de voir mais que je n'ai pas eu le temps de voir, qui sont un peu dans mon mood, dans les trucs que j'aime. Il y a le film Les 8 montagnes que j'ai vraiment envie de voir mais qui est plus au cinéma, qui était au cinéma l'année passée, que on m'a pas mal recommandé sur Instagram, que vous m'avez recommandé sur Instagram, et un autre film qui s'appelle Flo, qui raconte l'histoire d'une navigatrice française qui malheureusement est décédée aujourd'hui. Elle a eu un accident d'hélicoptère, si je ne me trompe pas, durant un show télévisé. Mais j'ai trop envie de voir ce film. Et en série, il y a une série trop bien qui est sortie sur Arte. J'ai pu aller à la conférence de presse, donc c'est pour ça que je vous en parle, parce que j'ai adoré le pitch et j'ai regardé le premier épisode. C'est une série qui s'appelle Les Gardiens de la Forêt et ça suit 5 gardiens de la forêt dans 5 endroits différents du monde. Il y a un gardien en Mongolie, il y en a un en Papouasie, il y en a un en Amazonie, il y a une gardienne au Canada. Et en gros, cette série, elle va suivre le quotidien de chaque représentant d'un peuple autochtone. J'ai eu l'occasion de rencontrer les 5 représentants durant la conférence de presse à l'UNESCO. Et c'était trop fou de rencontrer ces personnes-là qui vivent le changement climatique et qui vivent la destruction de la nature quotidiennement. C'est littéralement leur maison. Je donne l'exemple de Benki que j'ai pu interviewer, qui est un des représentants d'un peuple autochtone en Amazonie, qui lui perd littéralement sa maison, son habitat, parce qu'il y a une route qui est en train d'être construite entre le Brésil et le Pérou pour relier les deux pays. Et lui, son combat de vie, son combat quotidien, c'est d'arrêter cette construction de route. Et cette série, c'est vraiment pour mettre en avant ces combats-là, pour mettre en avant l'importance de la forêt, l'importance de protéger la nature en général. Et j'ai adoré, j'ai trop hâte de voir les autres épisodes. J'ai trop hâte de voir l'épisode surtout de la gardienne au Canada, donc cette femme qui vit tout au nord du Canada. Je pense que la série elle est accessible gratuitement sur le site de Arte, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et moi je vais vous laisser, j'ai un peu trop parlé là, j'ai même oublié de boire mon chocolat chaud. Merci à Funbooker de sponsorer cette vidéo à nouveau, et n'hésitez pas à me donner vos trucs favoris du moment dans les commentaires, hâte de découvrir ça, et je vous souhaite de bonnes fêtes. Je pense pas que je ferai de vidéo d'ici là, donc à la prochaine et joyeux Noël, bisous.